Salut les bros! Alors, petit rappel de mon scénario d'hier, on va voir Bitcoin et tout. Mon scénario d'hier, c'était une latéralisation. On ferme on ferme le CME très haut, on latéralise, les alts en profitent et on a une explosion des alts. Possiblement avec une baisse de la dominance. Donc la dominance qui remonte. Pas cool. Mon scénario pour l'instant, c'est pas ouf. Bitcoin pourtant latéralise très haut. Et donc, nous allons voir une autre chose, les gaps. Pendant la pause du jeudi au vendredi, pendant une heure, il y a une pause, on a fait un gap. Donc, il y a le scénario où tout le week-end, on va là. Sur le week-end, on descend. Voilà. Et on redémarre le lundi et on va combler le gap jusqu'à 18 000. Alors, c'est 18 000, 118 530. Voilà. Donc ça, c'est un scénario possible. Donc malheureusement, il est possible qu'on descende tout le week-end et les alts avec. Mais les alts, bon, ils ont toujours un pullback à faire. Donc pour l'instant, moi, je panique pas. Je suis en position, hein, c'est toujours sur les trois que vous connaissez, Hondo, Tao, RSR. On panique pas parce qu'on peut très bien faire ça. Voilà, pullback, on descend un peu pour faire peur et on pète. Donc moi, c'est un peu le scénario que je privilégie. De toute façon, les alts, ils sont quand même super bas, quoi qu'il arrive. Là, c'était hyper bas. Là, c'est bas. Ok. Et là-bas, c'est haut. Voilà, ici, c'est haut. 437 milliards, on est à 264. Il y a quand même de la marge. Évidemment, on peut aller à 150, mais bon, ça se fera pas en une semaine. En tout cas, voilà, là les alts, au moment où je fais la vidéo, c'est pas ouf. Maintenant, ça peut, voilà. Pourtant, ils ont bien digéré sur la mèche là jusqu'à 260, 4 milliards. Bon, ils pourraient éventuellement aller jusqu'à 253 ou, comme dit, retoucher la TL et repartir. C'est pour ça que c'est important quand on fait un breakout de faire le pullback assez vite, éventuellement pour partir, quoi. Maintenant, on voit ici toutes les liquidités ici. Donc, tant qu'on descend, c'est pas bien grave parce qu'on se dit à 274 milliards, donc 10 milliards de plus sur les alts, ça peut faire bouchon de champagne. Ça dépendra de l'open interest et de la façon dont les alts sont tradés. On a encore des liquidités ici sur ce high à 295. Moi, pour moi, les 300 milliards, c'est largement possible. Et évidemment, après, pourquoi pas chercher toute cette cascade de high et faire un nouvel ATH sur les alts. Ça, ce serait vraiment top pour monter jusqu'à 492. Ouais, voilà. Maintenant, voilà, cette fausse trendline au sud, bon, si on la casse, là, on est vraiment dans la panade. Voilà, bon, pour l'instant, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est comment on va gérer les gaps. On voit qu'on est quand même super haut, hein. C'est incroyable. La clôture weekly du CME, déjà, elle va être folle. La clôture weekly du spot va être folle. Quoi qu'il arrive, hein, je pense pas qu'on va ravaler là en 2 jours. Il est 14h24 le samedi, on a latéralisé de fou. Moi, cette latéralisation me plaît énormément. Et le gap peut être un gap de rupture, hein. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on n'y touche pas, hein, comme on touche pas à d'autres gaps, hein. Donc voilà, voilà, on surveille, on surveille. Moi, ce que je dis, c'est ça doit pas nous faire peur. Ça doit pas nous faire peur, parce que ça se digère. Donc on peut même aller jusque-là, 7 order block. Donc mark my word, un Tao à 355, c'est pas terrifiant, hein. C'est même jouable. Mais dans la dynamique, ce serait bien d'éviter, en fait, de faire une parabolique et pas de commencer à aller vers des... On voit qu'il y a des supports de liquidité à 316. Ce serait vraiment dommage de tout ravaler et que tout ça, c'était pour rien. Et qu'en fait, c'était juste une petite impulsion. On suit Bitcoin et au final, non, on n'avait rien dans le ventre. Ce serait bien que les alts, en gros, intéressent les investisseurs et notamment les retails ce week-end. Est-ce que les retails, là, ils servent pas de contrepartie? Est-ce qu'ils achètent pas et pendant ce temps, la Smart et les institutionnels vendent les alts pour avoir plus de BTC? La latéralisation montre en tout cas que tout est racheté. Voilà, donc à suivre à ce niveau-là.
Ethereum, bon bah lui par contre, il creuse pas trop pour l'instant, il descend, il est à 2950, mais voilà, il était monté à 3040. C'est pas, lui, il latéralise comme Bitcoin, j'ai envie de dire, hein. On a XRP qui a fait le breakout, hein. Bon, bah lui, voilà, hein, lui, il avait une vraie TL au sud et il l'a pas cassé. Voilà, des fois, les liquidités, on va pas les chercher, c'en est la preuve. Moi, je me disais, c'est mieux de passer en bas et d'aller en haut. Non, il a fait le breakout, merci, au revoir. Il n'a pas encore chassé ce high. Attention, une fois que ce sera fait, mitigation, on peut redescendre. Sinon, ATH, hein, ATH, hein, c'est l'objectif, hein. ATH à 3,39 là, il faut qu'il saute, hein. Tao, toujours les 500 balles, hein, en premier objectif. Après, on verra. Là, je me suis mis une petite alerte à 489. Ça voudrait dire qu'on va chercher les 500 et surtout qu'on fait une figure très boule. Voilà, parce que là, on n'a pas de vraie trendline en 3 points. Si je prends ici, par exemple, hop, ah, si, on a 3 points, presque 3 points. Ouais, bon, on a quand même des liquidités qui vont se mettre en dessous de ce truc. On est en 4 heures, hein. Donc ça veut pas dire que c'est pour tout de suite. Ça respire, on verra comment ça réagit lundi. Moi perso, je sors pas, un RSR. C'est lui le plus faible des trois. Il monte pas bien haut, il a toujours une TL là, il a une TL long terme. Bon. Et Hondo il prend cher aussi. On voit que le top, il l'a fait à 93,7, un peu au-dessus, 93,8. Bon, il a déjà perdu pas mal, hein, c'est quand même une bonne baisse. Mais voilà, on va voir. Là, il a perdu combien? Il a perdu 6%. 6%, c'est beaucoup, ça va vite sur les Alpes, mais il peut en prendre 15 demain. Donc on verra, on verra. Il y a pas grand-chose de plus à dire. Mais le problème, c'est que c'est ce gap-là, si c'est pas un gap de rupture, il se peut qu'on descende le chercher, quoi. Mais pour l'instant, il y a une belle latéralisation. Il n'y a pas de signe vénère de distri. On peut, on peut éventuellement faire une distri, mais ça voudrait dire qu'on va refaire un ATH si c'est une distri. Si c'est une distri, on va refaire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, et là on coule. Si c'est une distri. Et honnêtement, voilà, pour l'instant, ça short encore beaucoup. Voilà, le marché est assez... J'étais pas sur le bon. Voilà. Donc là, on aurait BC, AR, ST. On a le support de liquidité, on le casse. On va chercher un UT et là on coule. Donc le prochain ATH peut être un UT. Donc on fait attention à ça aussi. On a des liquidités ici, mais on a surtout un gap et beaucoup de FVG. Fair value gap, c'est les déséquilibres de prix. Pour ceux qui ne connaissent pas, on voit là c'est en gris parce que j'ai un indicateur. Mais en gros, tu prends 3 bougies ou l'écart en fait où le prix n'est jamais revenu. Donc là, tu as une bougie, 2 bougies, 3 bougies. On avait un gap qui était toute la zone grise ici. On est redescendu, donc on a mangé de la FVG. Donc le gris s'est effacé ici. Et en fait, en gros, il faudrait qu'il n'y ait jamais de gris. Et regardez-moi ça. Du gris, il y en a partout, quoi. Il y en a partout du gris. Donc après, voilà, on a défini des zones. Mais bon, les 74 000, ils sont très, 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 très loin, hein. Donc voilà, on va voir, on va voir. Il faut que ça latéralise tout le week-end, si possible que ça casse pas forcément les liquidités ici et que les alts profitent de ça et que la DOM elle descende à 62, 61, une vraie baisse de dominance et que les alts ils pètent. Voilà. Moi je vous retrouve, alors je bosse le 14, le 15, je vous retrouve le 16. Donc d'ici là il sera passé plein de trucs, je mettrai peut-être un post, juste pour vous dire mon sentiment, hein. Je donne pas de conseils et puis là je constate, voilà. Mon sentiment est quand même que les alts, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose de boule dans le moteur et qu'ils ont encore rien fait. Et c'est pour ça que je suis en position parce qu'à un moment il sera trop tard. Tu vois, il est déjà trop tard pour BTC. Il va être trop tard pour les alts. Et au cas où quelque chose se prépare, voilà, j'ai des positions sur ces trois-là. Tous les autres, voilà, il y a des trucs intéressants, hein. Bonk, il a bien baissé là. Pendle, voilà, Link à 15. Faut savoir que Trump l'a acheté à 25. Enfin voilà, il y a quand même des trucs. VET, tout ça, on évite les scams comme OM. On évite les trucs qui performent mal parce que quand même c'est dommage si ça pète. Voilà, on a beau dire mais Atom il performe pas bien.
C'est pas des explosions à 6 dollars, 7 dollars qu'on voudrait voir. On évite CKB qui a beaucoup de mal depuis toujours, même si là il a quand même fait une bonne impulsion, hein. Il était quand même à 35, bon ben, il est à 42, c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Il y a des trucs qui performent plus, voilà, et qui tire son... Alors Matic, lui c'est marrant, il tire un peu son épingle du jeu, il fait des mèches de zinz, hein, mais lui il progresse bien. On a AKT qui sort enfin du dollar pour aller au dollar 30. Donc ça, c'est une vraie hausse, 30%. Voilà, AKT très très bien. Sirup qui lui est un peu à contre-courant, c'est-à-dire que lui, avant que ça pète, il était déjà à 65 et là il est à 40, 49. Donc lui, il doit digérer ce qu'il a fait en avance. Et comme les alts sont pas très très bien pour l'instant encore, je trouve, bon, il est pas, il a déjà fait beaucoup quoi, Sirup. Donc c'est pas forcément le meilleur. Il faut prendre de bons alts qui n'ont pas encore fait leur mouvement. Il y en a, hein, mais voilà, ceux qui ont déjà fait le taf, là, c'est pas le moment d'acheter du Sirup, vraiment, selon moi. On a un render qui est dans la sauce là depuis un moment et qui a rien fait. Ben là, il a fait un peu. Il a fait un peu. Hein, il était à 2,60, il est à 3,60. Avant l'impulsion, il était à 3,20, il est à 3,60. Donc lui, il peut vraiment, s'il casse ici, il peut vraiment faire des trucs. Donc Render, il est dans la sauce, mais voilà. Et Sonic, c'était vraiment le truc, on comprend pas. Et lui, il a beaucoup à donner, hein, beaucoup à donner, hein. Le truc, il était monté à plus à 1,5$. Il est à 35 centimes. Donc lui, voilà, à surveiller aussi. Bref, il y a tous les alts, je peux pas tous les faire. Si j'ai le temps cet été, je ferai un live, on verra. On pourra reparler de tout, tous ensemble. On a le Dixie qui est toujours bas. Comme je disais, attention s'il remonte par contre, parce que ça compensera et les alts ils vont pas aimer du tout. Mais à un moment, il faut qu'ils profitent d'un Dixie à 97 et qu'ils retrouvent des prix. Je veux dire, Tao à 384, avec un Bitcoin à 117 000. Ils sont où les 800 en fait? Les 800 dollars. C'est incroyable, hein, les alts comme ils sont bas. C'est pour ça, voilà, moi je crois à un moment, pas à une halte saison, parce que c'est quoi le fondamental pour que le risk on redevienne magique? Il y a Powell qui peut démissionner, voilà. Et le nouveau qui arrive en place, il dit on coupe les taux maintenant, en mode il est assujetti à Trump, et ils inondent la planète de cash, et c'est pour ça que ce sera intéressant d'être quand même en position, parce que si ça arrive, ça va être dingue. Même si je pense que économiquement, ce sera une grave erreur et qu'on le paiera très très vite, c'est-à-dire un an ou deux, on va le payer hyper cher et ils auront plus de levier. Ensuite, s'il y a une vraie crise, je veux dire, Powell, c'est quand même un mec archi sérieux. Le fait qu'il soit aussi sérieux et qu'il soit quasiment poussé dehors pour que les mecs puissent faire les cons, parce qu'ils n'ont pas son expertise, et l'expertise, je veux dire, la Fed, c'est pas que Powell, ils sont plusieurs, et à l'unanimité, ils disent on ne coupe pas les taux, c'est dangereux, on a besoin de ce levier quand l'emploi ira vraiment très mal, quand, voilà, quand les marges, enfin, vraiment, qu'il y aura besoin de soutenir l'économie, et là, l'économie, elle tient. Elle tient, le chômage, ça va, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de couper les taux tout de suite, tu vois. Ils se disent, il y a une cata qui peut arriver. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait ce levier pour soutenir l'économie et empêcher les entreprises de faire faillite. Si tu coupes les taux quand tout va bien, les mecs, ils se surendettent jusqu'à l'infini. Tout le monde dépense dans des actifs à risque. Les actifs à risque, à un moment, ils sont vendus. Les mecs, ils perdent tout. Et tu as des faillites en cascade. Et tu ne peux plus imprimer de la monnaie à moins de dévaluer le dollar jusqu'à un Dixie à 60. Mais tu peux pas faire ça, tu vois. Et le Dixie, justement, est en plus très très bas. T'as pas envie de dévaluer ton dollar quand il est à 97. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va à 78, tu vois. Et c'est bien beau d'avoir un Bitcoin à 118 si ton dollar c'est du PQ, quoi. Parce qu'à un moment, si toi tu vends en profit à 118, t'as qu'une espérance, c'est que ton dollar il explose, que ton Dixie il explose, que la valeur des dollars que tu as emmagasinés, ça ait encore plus de valeur, que tout s'effondre et que toi à un moment tu dépenses ces dollars pour des actifs tu vois, tu dois jouer avec ça. Donc là, vendre, ouais, ton dollar il vaut chaussette. Après, si tu vends maintenant, t'as qu'un espoir, c'est que le dollar remonte et que les actifs baissent. Voilà. On va surveiller à partir de lundi les gaps. On va surveiller ce week-end si on se dirige vers ce gap là pour repartir lundi plus bas avec un gap comblé
par exemple, repartir ici et remonter chercher le gap qui se sera créé ici, de là à là, et pourquoi pas après exploser. Voilà. Mais ce serait quand même ennuyeux. Je préfère une latéralisation, une dominance qui baisse et des altes qui montent. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Je vous dis à mardi. Attends, mercredi, le 16. Le 16. Voilà, salut les bros, portez-vous bien, profitez, n'ayez pas trop peur. Ça fait toujours peur quand on monte aussi, hein. Ça fait pas peur que quand on descend. On se dit, attends, là, à un moment, il va falloir que je vende, machin et tout. Moi, je dis pour l'instant, tout va bien. C'est pour l'instant. On verra, on verra. Et j'ai bon espoir pour les Alpes, je me répète. Ciao.